Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. La famille, vraiment j'aimerais vous présenter une vidéo de le père fondateur, Papa Touré Aboubaka. Oui, c'est lui qui a créé Adomania. Oui, cette lutte qui se passe sur la toile, c'est lui qui a créé ça. Il a créé Adomania pour qu'il puisse défendre des sorties où les Johnny Pacheco insultaient Papa Ado. Aujourd'hui, je vais vous présenter sa vidéo où il est en train de parler aux soi-disant des gens qui disent Ouattara est comme ça, Ouattara est ceci, Ouattara c'est un preneur de crédit. La Côte d'Ivoire, c'est crédit, tu vas nous tuer. Il dit, cette histoire de crédit, si on ne quitte pas dedans là, ça a envoyé des gens à la morgue. C'est quel pays qui n'a jamais pris crédit? Qu'on vous dit, c'est quel pays? Dites-nous, c'est quel pays qui n'a jamais pris crédit? Mais aux États-Unis, quand on dit aux États-Unis, eux-mêmes, ils sont endettés même. La France même, où vous êtes là, eux-mêmes sont endettés. Il n'y a pas un pays qui s'est échappé dans ça. Nous tous, on est endettés et puis on est là. On dit même pour prendre crédit là, on voit ta capacité et puis on voit vraiment, est-ce que tu peux rembourser? C'est ça. Quand on te donne crédit, c'est qu'on sait que tu peux rembourser. Sinon, il y a des gens, mais tu demandes crédit et puis on ne les donne pas. Et on ne les donne pas. Vous êtes là matin, midi, soir. Oui, c'est un preneur de crédit, il est ceci, il est cela. Mais il dit, vos cerveaux là, ça allait où? Vos matières grises là, je ne sais pas s'il y a quel boulon qui ne marche pas là. Nous, on va mettre ça en place. Vous avez quel problème? Vous pensez que Ouattara, Papa Ado est comme Gbagbo ou Bédié? On dit Bédié quand Bédié était au pouvoir là. Bédié il a vendu les bateaux que Félix Houphouët-Boigny a payé. Il a vendu ça aux Blancs. Combien de milliards? Faut pas, on va faire, on creuser le trou et puis ça va sortir. Faut pas, on va creuser le trou et puis ça va sortir. Il y a les dits, on laisse tomber. Arrêtez de faire ça, sinon on va creuser le trou. Trop, c'est trop. Nous, on veut avancer. Nous, on veut vraiment avancer. Arrêtez de nous emmerder. Laissez ce monsieur-là, si c'est pour prendre crédit là, il finit de prendre. Lui, il arrange, il développe le pays. Mais tôt ou tard, nous, on va rembourser. Nous, on n'aime pas quelqu'un qui veut venir au pouvoir, prendre les crédits et puis il ne veut pas travailler là. Cette personne, nous, on déteste dans notre vie. C'est la personne comme ça, nous, on déteste dans nos vies. Regardez dans les autres pays. Il y a d'autres, eux, ils dorment les milliards. Plus de 60 milliards. Plus de 200 milliards dans les maisons. Et quand on voit que la police arrive, ils sont incendiés ça. On a tous vu ça. Mais imaginez-vous, 50 milliards, tu vas donner à Papa Ado. Regardez ce qu'il va faire, le développement qu'il va, il va créer là. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut l'évolution de son pays. Ce n'est pas des gens qui veulent rester à la maison pour aller boire mon vin ou pour aller danser. C'est pas ça qu'on veut. L'Ivoirien veut quitter dans ça. L'Ivoirien veut évoluer. Mes chers frères, mes chers parents, écoutez très bien le père fondateur, Papa Touré Aboubaka. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Ceux qui font des vidéos vous disent, ouais, la Côte d'Ivoire est vendue, la Côte d'Ivoire est vendue, la Côte d'Ivoire est ceci. Et moi, mais j'ai ri seulement. Voici sa vidéo. On ne peut en aucun cas douter que aujourd'hui, avec le président Ouattara et ses adversaires, il y a une volonté de sabotage, de ne pas reconnaître en fait les efforts de ce monsieur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui vivent sur le sol ivoirien, ils ont les yeux pour voir. Ils ont l'occasion de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Tout le monde voit les réalisations de ce monsieur. Mais des Ivoiriens qui ont l'occasion même d'aller en vacances en Côte d'Ivoire, qui reviennent encore sur les réseaux, qui disent que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a vraiment une volonté manifeste de ne pas reconnaître les efforts de l'homme. Et bon, ça ne nous surprend guère parce que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous témoins. L'avènement Ouattara, nous savons que, franchement, par incapacité de faire face à ce monsieur sur le plan compétence, les gens ont toujours envoyé le combat politique Ouattara ailleurs. C'est-à-dire tout ce qu'on assiste aujourd'hui, une vague de distraction
ils ne font que nous distraire. Sérieusement. C'est-à-dire, tout pour dire que ce que le monsieur fait n'est pas bien. On dit, je dis, mais pourquoi on fait tout ça? On dit c'est démocratie. Mais décidément, vous avez très mal compris ce que veut dire la démocratie. La démocratie, c'est un débat d'idées. Mais ça ne veut pas dire que parce que on doit faire un débat d'idées avec quelqu'un, on doit constamment dire que ce qu'il fait n'est pas réel. Et pourtant, tout le monde voit, les gens ont l'occasion de voir, les Ivoiriens sont témoins. Mais c'est vraiment triste. Donc, il faut que ça s'arrête. Et le cas Ouattara, on les a toujours vus venir. D'abord, bon, quand on veut se référer à la vie politique de Ouattara, voilà, c'est sa spécialité, ça. C'est un homme qui a été toujours combattu, mais il a toujours gagné tous ses combats. Alors, c'est un avantage quand même pour lui parce que c'est un grand combattant, en fait. On a dit, ouais, il ne va jamais être président. Il est devenu président. Ils ont dit que c'est un candidat des Blancs. Si Alassane devient président, la Côte d'Ivoire va changer de nom. Bon, il est président plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire n'a pas changé de nom. Quand il a commencé à construire, quand il a commencé à déballer son programme, surtout au niveau des infrastructures du pays, au départ, c'était quoi? On dit, wow, biodégradable. Yeah, biodégradable. Donc, eux-mêmes, ils sont surmenés par les biodégradables. C'est-à-dire, biodégradable les a dépassés tellement. Eux-mêmes, à un moment donné, on dit, oh, on ne mange pas goudron. Oh, on ne mange pas pont. Mais aujourd'hui, par la force des choses, tout le monde a faim de goudron, tout le monde a faim de pont. Donc, Ouattara a toujours gagné ses combats. Bon, aujourd'hui encore, ils sont en bout d'idée. Il n'y a pas d'argument. Ils ne peuvent pas confronter le gars sur le plan de la compétence, capacité, parce que Ouattara tire sa force dans sa vie, sa profession. Parce que c'est ce qu'on a toujours dit, Joe. Ce qu'on a appris et puis ce qu'on n'a pas appris là. Ah, les gars, les résultats ne seront pas les mêmes. En matière de gestion, Ouattara, c'est un professionnel de haut calibre. Quelqu'un qui a géré le monde entier, quand même. La Côte d'Ivoire est trop petite pour lui. Il faut être objectif pour admettre cela. C'est ce que vous ne voulez pas reconnaître avec ce monsieur et puis vous voulez vous permettre de vous mettre sur le même pied d'égalité que lui parce qu'on parle politique. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Chacun doit connaître sa place. Franchement, chacun doit connaître sa place. Ouattara, c'est pas n'importe qui. Ouattara n'a pas d'égal ici. On ne doit pas mettre le président Ouattara en matière de gestion, assainissement, dans le même débat que quelqu'un parmi tous ses adversaires politiques. C'est une réalité. Alors, les gens ne veulent pas accepter cette réalité aujourd'hui encore. Comme vraiment le travail est tellement intense, Ouattara les a tous rendus bobos. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire en ce moment, c'est de distraire les Ivoiriens. Sinon, franchement, quelque chose de concret qui puisse apporter un plus dans la vie d'un Ivoirien, aucun politicien ivoirien ne peut tenir ce genre de propos à l'heure là. C'est la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas emboîter le pas de la compétence. Vous voulez devenir dire aux Ivoiriens qu'eux, ils ont des plans, eux, ils peuvent mieux faire. C'est ce qu'on dit. Il ne suffit plus de dire qu'on peut faire. Il faut nous montrer la trajectoire. Comment toi, tu vas faire pour accéder là? Et bon, comme ça, à nous d'aviser. Et puis, bon, voilà, on observe. On va s'orienter sur celui qui a le bon plan. Mais malheureusement, on vous connaît tous. Donc, ils savent tout ça, que ça sera difficile de tromper aujourd'hui le peuple ivoirien. Bon, encore ces derniers temps, comme ils n'ont plus rien à dire, regardez le titre de ma vidéo, je parle de crédit ici. Aujourd'hui, là, tous leurs arguments politiques aujourd'hui, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus arrêter Ouattara, l'élan et la densité des efforts de l'homme empêchent les gens désormais de la fermer. Donc, comme ils ne peuvent pas se taire et qu'on est en politique, eux, c'est comme ça leur expression de la démocratie. Donc, aujourd'hui, ils sont venus encore avec quelque chose de nouveau. Tu parles maintenant, on dit, oh, c'est crédit. Oh, c'est crédit. J'ai dit, mais Ouattara, ce n'est pas un novice en matière de crédit, les gars. C'est parce que vous aimez parler, vous aimez vous soucier de ce où il ne faut pas vous soucier. Quelqu'un qui a géré l'argent de la Banque mondiale, quand lui il prend crédit là, vous allez vous inquiéter pourquoi? C'est ce que je vous ai toujours dit, un crédit là. Si c'est venu pour arranger un pays, ce n'est pas mauvais parce que le développement même, c'est une action d'enrichissement d'un pays. Quand un pays est développé, le pays s'enrichit. Alors, donc, c'est une réalité, il faut admettre. Donc, Ouattara n'est pas un novice en matière de crédit. Donc, si vous voulez chercher des arguments en politique, prenez des trucs au moins que vous pouvez comprendre, mais
Qu'est-ce que vous comprenez dans le financement? Qu'est-ce que vous comprenez dans l'argent par rapport à Ouattara? Ce que je comprends, des gamins, ils sont sur les réseaux, ils veulent parler. Ce sont des arguments que leur leader leur donne. Go, on peut parler crédit, tout ce que vous voulez, avec quelqu'un d'autre, un novice. Ouattara, c'est un professionnel en la matière. C'est un professionnel de haut niveau en matière de gestion. Quelqu'un qui a géré l'argent de World Bank, come on, man. Donc, arrêtez de vouloir distraire les gens. Si Ouattara connaît le nom de crédit, là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la signification de crédit que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le traitement de crédit que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la gestion en matière de crédit que lui. Mais yo, les gars a géré l'argent du monde entier. Hein, les gars. Donc, si vous n'avez plus rien à dire là, hein, le mieux c'est de vous taire. Sinon, Ouattara et ses crédits, il a les solutions de son crédit. Il connaît, mais le crédit aussi quand même, c'est pas aussi facile de l'avoir. Il y a des préalables avant d'avoir le crédit. C'est ce qu'on appelle la crédibilité. On ne donne pas crédit aux beaux yeux de quelqu'un. On donne les crédits sur des critères. Ils vont me dire, oh, la Côte d'Ivoire est riche. Ah, la Côte d'Ivoire a eu des présidents bien avant Ouattara. Hein. On a vu sur les titres des journaux, l'argent arrive, l'argent est venu, on ne sait même pas où c'est rentré aussi. Pourtant, Ouattara, là, quand ça vient, on sait où ça rentre. Donc, les gars, envoyez nouveau. Allez-y réfléchir encore. Nous avons décidé d'être là. Comme les jeunes Maliens, et j'aime bien le, on va décortiquer vos petites idées et vos petits arguments tous les matins que Dieu fera. Donc, je crois qu'ici encore, on peut se comprendre. Vos histoires de crédit, vous ne connaissez pas le crédit mieux que Ouattara. Vous ne comprenez pas mieux l'argent que lui. Il développe mieux, il connaît mieux l'économie que vous parce que c'est sa carrière, c'est ce qu'il a fait. C'est un technocrate. Donc, lui, là, il n'est pas un novice. Si vous voulez vous soucier de quelqu'un, là, souciez-vous des autres. Et puis, dites-moi, il y a quel pays dans ce monde, vous avez vu, on a traduit en justice, on dit qu'ils n'ont pas payé crédit. Montrez-moi aujourd'hui. Non, c'est la vérité. Venez me dire, on dit je ne suis pas parti à l'école, c'est pour ça que je dis ça. Mais mon frère, toi qui es parti à l'école là, mais au moins il faut être capable de moi me montrer un pays dans la vie qui a été, ils ont traduit en justice parce qu'ils n'ont pas payé crédit de quelqu'un. Ou bien ils sont venus attraper un président, le mettre en prison parce qu'il n'a pas payé crédit de quelqu'un. Ou bien ils sont venus attraper les populations d'un pays pour les mettre en prison parce que leur pays n'a pas. Vous voyez quoi? Ça ne vous concerne pas. N'ayez pas peur. Ayez peur de ce qui nous concerne. Ayez peur du comportement des faux politiciens là. Sinon, votre angoisse là, ça ne doit pas être en matière de crédit que Ouattara a signé. Comment, mais souciez-vous de bonnes choses. Vous allez vous soucier des crédits que le président Ouattara a pris. Ah, tiens. L'homme qui a géré l'argent de la Banque mondiale, vous allez lui dire quoi? Mais franchement, les intellectuels qui vous poussent à ces trucs-là, bon, je comprends. Parce que vous êtes des gamins et vous êtes gamés dans le crâne. Voilà pourquoi. Sinon, aucun intellectuel ne va se mettre devant vous pour tenir ce genre de propos. Crédit, crédit. Vous connaissez crédit plus que ce monsieur? Hein? Vous connaissez le sens de crédit plus que ce monsieur? Et puis, ce n'est pas un crédit quand même qui est fait pour danser. Ce n'est pas un crédit pour faire la bamboula. On sait, Ouattara, ce qu'il fait avec son argent. Tchou! Un peu de pudeur, les gars. Si vous n'avez plus d'arguments, taisez-vous. Vous allez parler de crédit. Crédit. Vous connaissez crédit plus que ce monsieur-là? Ah! Non, vraiment, le niveau politique est vraiment, vraiment basse, quoi. Je ne comprends pas. C'est ce qu'ils appellent l'argument. On est là, on montre les prouesses du monsieur. On dit, le monsieur est en train d'amener le pays ailleurs. Le pays aujourd'hui a gagné en volume, en valeur. Non, 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 eux, ce n'est pas leur problème. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement jaloux des efforts de ce monsieur. Donc, maintenant, ça a fait des crédits. Oh, crédit. Bon, voilà. On ne va pas vous attraper pour vous mettre en prison. OK? Ne vous inquiétez pas pour le crédit. OK? Crédit, là, laissez ça. Ne vous occupez plus de ça. Inquiétez-vous pour l'avenir de ce pays, le comportement des politiciens. Demandez aux politiciens d'essayer d'avoir tous la grande vision. Ils n'ont qu'à tous venir, être président, aller chercher des crédits pour construire notre pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Hein? Voilà. Donc, les gars, mettez un peu d'ordre dans vos manières de faire, là. Franchement, on ne peut plus perdre le temps dessus. Vous ne pouvez pas tromper tout un peuple. Donc, il faut qu'on progresse quand même dans les débats. Voilà. Crédit. Vous connaissez crédit plus que lui? Venez me montrer un pays où on est venu attraper les ressortissants d'un pays. On dit leur pays doit. Venez me montrer. Un monde de clowns comme ça. On vous dit que le crédit, d'abord, il y a les préalables.
il faut d'abord, c'est pour avoir le crédit qui est plus difficile que de payer un crédit. Vous avez compris? Il faut être d'abord crédible. Crédible aux yeux de ceux qui vont te donner le crédit. Mais vous pensez qu'on se lève comme ça? On vous dit que nous, on a la chance de trouver quelqu'un qui a géré l'argent du monde entier. Donc, il a une facilité et une grande connaissance de la mobilisation des fonds. C'est un grand fédérateur, Ouattara. Hein? C'est un grand professionnel, un grand administrateur. Donc, si vous voulez vous inquiéter pour quelque chose, ce n'est pas pour ce monsieur, ce n'est pas un novice. Je vous dis la vérité. Le monsieur là, non seulement il a la grande connaissance, mais il est allé encore à l'école de pouvoir diriger un pays, les affaires d'État. Oufoué Boigny, il a appris ça. Il a appris ça chez Oufoué. Donc, c'est normal, il n'est pas novice. Il avait de l'expérience avant de devenir président. Et lui-même, c'est un grand professionnel. Ouattara, c'est une des personnalités aujourd'hui en politique. Avec titre de président ou sans titre de président, il peut faire le tour du monde et il aura ses audiences partout où il veut. Il suffit qu'on tape à la porte d'une nation, on parle d'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la bataille. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas ce problème économique. Donc les Ouattara, là, ce sont les dieux. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas reconnaître, et les Ivoiriens, bon, on les comprend pour leur histoire de politique, ils ne veulent pas vraiment, ils ont respecté ce monsieur. Sinon, inquiétez-vous pour autre chose, ok? Inquiétez-vous pour autre chose. Dites à vos mentors de ne pas s'inquiéter, qu'on dit de leur dire que l'argent là, on peut prendre crédit comme on veut. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ce n'est pas eux qui payent, c'est Ouattara qui paye. Ouattara a son plan de paiement. Ouattara a sa méthode. Il a géré l'argent de la Banque mondiale. Ne vous inquiétez pas vraiment pour ça. Crédit de Ouattara, ça ne doit pas inquiéter quelqu'un. OK? J'espère qu'on va se comprendre à partir de là. Vous là, vous allez rester dans les cinémas, dans les films, mais je vais encore vous répéter une fois. Maintenant, là, on est là tous les jours pour décortiquer vos petits arguments d'incapacité. Là. Ils sont incapables d'élever le débat politique. On est en train de parler de grandes choses, de grandes réalisations, de grands rêves, et ils sont encore là. Il n'a rien fait. Pourtant, Abidjan est rempli des merveilles du monsieur. Oh, c'est Abidjan seulement. Pourtant, aujourd'hui, il y a des nouvelles villes qui sont nées, même des campements aujourd'hui, qui ont vu le jour en Côte d'Ivoire, de manière moderne, semi-moderne. Ils ont déjà l'eau, l'électricité, dans presque des campements aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ah, les gars, c'est quelle façon de démocratie, ça? Venons faire des débats d'idiots, les débats d'idées. Hein? C'est bon, chacun parle de son plan, chacun parle de son expérience, chacun parle de ce que lui peut donner aux Ivoiriens. Je crois que ça vaut le coup que de toujours vous muscler dans ce qui est d'ailleurs même le domaine de notre président. Notre président a son domaine là, c'est l'argent. Le nerf de la bataille, c'est ce qu'il a appris dans sa vie, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, c'est là qu'il a servi le monde entier. Donc, un homme comme ça, là, on n'a pas à s'inquiéter pour son histoire de crédit. Et puis d'ailleurs, on ne va pas venir méloter les Ivoiriens pour dire qu'on doit à quelqu'un. OK? Merci. Donc franchement, les gars, on n'a qu'à changer un peu. OK? On n'a qu'à changer. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur, Papa Touré, a dit. C'est la vérité. Des gens qui ne connaissent pas Papa Ado. Des gens sont là, ils sont là à parler, non, Ado est ceci, Ado est comme ça, c'est un preneur de crédit, il est ceci. Eux ne connaissent pas le vrai visage de Papa Ado. Lui n'est pas venu au pouvoir pour danser. Il n'est pas venu au pouvoir pour faire faroutage. Il est venu au pouvoir pour travailler. Pour travailler quelqu'un. Papa Félix Faure-Boigny, Pépé Félix Faure-Boigny, quand il était en détresse, il a appelé qui? Il a appelé qui au secours? Il a appelé Papa Ado. À ce temps, Gbagbo, lui, il était agité. Gbagbo avait créé parti, non? Où Gbagbo disait, non, c'est lui tu veux faire ça, c'est lui tu es ceci, c'est lui tu veux faire ça, c'est lui tu veux arranger, c'est lui tu es ceci. C'est lui-même qui a créé opposant. L'opposition en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui était le premier. Gbagbo était agité, c'est Gbagbo qui dit non que oui, Oufou est voleur. À ce temps, nous n'étions pas connus, mais après on a appris ça. On dit, quand l'homme, lui-même il a dit, quand l'homme marche là, il laisse ses traces. Gbagbo a laissé ses traces. Où il traitait Oufou de voleur. Où il disait des propos même vraiment négatifs si Oufou. Et aujourd'hui, nos grands-parents, nos parents nous parlent de ça. Et nous-mêmes, on est découragés. Et à ça, nous-mêmes, là, il a pris nos vies même, là, il a pris 10 ans dedans.
Mets ça à la poubelle. C'est ces gens-là, je vois des gens, si la toile, non, Alassane n'est pas bon, c'est Gbagbo qui est bon, Alassane n'est pas bon, c'est Gbagbo qui est bon, Alassane n'est pas bon, c'est Gbagbo qui est bon. On vous demande maintenant, où est le bilan de Gbagbo? Vous dites non que oui, tant de Gbagbo, prix de cacao était à 1500, 1200, 1300. C'est le projet terrain, hein. Tant de Gbagbo, prix de, comment dirais, prix de cacao a augmenté. Prix qui a augmenté là-haut. Ceux qui payaient les cacao de 1200, 1500 là-haut, ils ont construit quoi dans les villages là-bas? Ils ont acheté quoi pour dire que voici, quand Gbagbo a augmenté le prix de cacao là, voici, moi j'en profité, j'ai payé ça là ou j'ai fait ça là. Dites-moi ici. Arrêtez de nous emmerder matin, midi, soir. Que celui-là, il a fini à prendre crédit. Gbagbo même prenait des crédits. Ils ont donné plus de 50 milliards à Gbagbo d'arranger simple à Abidjan. Aujourd'hui, tu étais fatigué, tu étais versé partout même là. Même quand de Gbagbo là, quand tu guéris, quand tu arrives à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny là, tu mets tes pieds seulement là, et là c'est l'odeur mais tu t'accueilles. Mais aujourd'hui, regardez, quand tu descends même dans l'aéroport, mais tu arrives, tu ouvres comme ça les portes de l'aéroport là, il y a un bon vent qui te frappe, soulagement, jusqu'à si tu avais migraine là s'en va. Migraine là fuit comme ça. Parce que quoi? Franchement, il y a eu un changement dans notre vie. Et il y a eu un changement en Côte d'Ivoire. C'est ça, des gens sont tombés dans ils ont vraiment... C'est pas la peine. Hein. Quand tu vois des gens, tu se lèves pour dénigrer Papa Ado, pour raconter des bêtises, j'ai mal. J'ai mal même sérieux. J'ai mal que pourquoi, si Papa Ado mettait mon papa là, non, il y a des gens vraiment, eux-mêmes n'allaient pas parler de lui encore. Parce que, ah non, ça allait chauffer même. Ça allait vraiment chauffer. Je ne peux pas accepter ça. De venir dénigrer. Dénigrer même un président. Et des gens sont contents. Oui, mon frère, tu as bien parlé. Mais il a bien parlé. Oh. Dans tout ce qu'il a dit. Et tu dis, tu l'encourages, il a bien parlé là. Dites-moi. Dites-moi la vérité. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi que nous, on peut prendre l'exemple sur nous? Parce que nous, on a connu la guerre. C'est nos enfants et c'est nos petits frères, bien là, qui n'ont pas encore connu la guerre. Donc nous, on est là pour sensibiliser en leur disant, faites très attention parce que Gbagbo, ils sont là, on dit Gbagbo est le meilleur, Gbagbo est bon, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela là. Faites très attention. Faites très attention parce que lui là, il a pris 10 ans de notre vie. 10 ans de notre vie. Mets ça à la poubelle. Mais aujourd'hui, on a connu Alassane. Et je vois une Malienne qui sort là-bas, qui fait des vidéos. Non, Gbagbo, Alassane, c'est un preneur de crédit. Alassane est ceci. Alassane est cela. Alassane est méchant. Alassane... Mais vous allez parler. Il n'y a pas quelque chose que tu peux changer. Il n'y a même pas quelque chose que tu peux changer. Parce que où lui, il est là, nous les Ivoiriens là, on veut que sa place là, il me tient toujours. Papa Alassane parle 3 fois dans l'année. Il parle 3 fois dans l'année. Quelqu'un tu parles 3 fois dans l'année. Est-ce que c'est où même tu vas le critiquer ou c'est où même tu vas dire bon, lui là il parle blablabla. C'est dit là on va aller décortiquer ça. Il parle pas beaucoup. C'est pas comme Gbagbo, oui, non, il n'est pas dans ça. Quand tu veux connaître Alassane, tu veux voir le vrai visage de Papa Ado là. Si tu veux connaître le visage de Papa Ado là, il faut lui donner 5 milliards. Il faut lui donner 20 milliards. Et tu vas voir les 20 milliards. Puis tu croises tes bras comme ça, puis tu regardes. Tu vas voir ce qu'il va faire avec les 20 milliards. Mais les gens, quand ils voient l'échangeur, la Côte d'Ivoire en train de se développer là, il y a d'autres, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Pourquoi eux, les pays n'est pas développé? Et puis ils voient, nous, on a connu la guerre. Et nous,
Aujourd'hui, on est en train de sourire, on rit, et on est content, on est fier. Ça leur fait vraiment mal. Les gars se font passer. Moi ici, ivoirien. Hein. Moi ici, ivoirien. Hein. Toi, tu es ivoirien. Quelqu'un, tu es ivoirien, 100% ivoirien. Dans ces 10 même là, tu reconnais que ce gars-là, c'est un ivoirien. Tu reconnais que lui-même dans ces 10 là, dans ces propos là, tu sais que lui là, c'est un ivoirien. Un ivoirien ne peut pas se lever, dénigrer telle personne, surtout un président, l'insulter, l'injurer, jusqu'à le maudire. Un ivoirien ne peut pas faire ça. Ceux qui font ça, les vrais ivoiriens qui font ça là, remarquez très bien, les gars ne durent pas sur la terre. Les gars ne durent pas sur la terre. Parce que quoi? La Côte d'Ivoire est bénie. Si tu veux salir le nom de la Côte d'Ivoire, là, toi, Ivoirien, tu veux salir le nom de la Côte d'Ivoire, là, tu meurs. Parce que quelqu'un peut pas être au pouvoir. Quelqu'un ne peut pas diriger. Quelqu'un est en train de développer ton pays. Et toi, tu es là, tu le dénigres, tu l'insultes. Comment Dieu va te pardonner? Comment vous qui insultez Papa Ado, vous qui insultez le gouvernement, comment vous voulez que Dieu n'a qu'à vous aider? Mais si tu pries Allah, comment tu veux que Allah n'a qu'à te pardonner? Si tu pries ton Dieu, comment tu veux que ton Dieu n'a qu'à te pardonner? Est-ce que dans la Bible ou dans le Coran, ils ont dit non que oui? Obéissez les grandes personnes, insultez les grandes personnes, détester les grandes personnes, mais s'ils n'ont rien fait, il faut les détester. Est-ce qu'ils ont écrit ça, ils ont mentionné ça dans la Bible et dans le Coran? Venez me répondre. Quand les gars quittent là, et eux finissent d'insulter, maintenant il prend à Dieu, pardonne-moi, hein. Il ne sait pas quand, il ne sait pas ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était en colère, c'est à cause de ça. L'autre vient, il fait à la coupa, ah Seigneur, c'est quoi? Vous pensez que aller faire des péchés et puis venir demander pardon, vous pensez que Dieu accepte ça comme ça? Dieu dit ça, c'est une moquerie. Allah dit c'est une moquerie, tu es là. C'est une moquerie de dernière classe, c'est ça, tu es là. Tu vas finir de faire des bêtises et tu vas venir t'excuser. Donc quand tu faisais tes trucs là, tu t'es foutu de Dieu. Moi je vous dis, arrêtez de parler de oui, Alassane prend crédit. C'est crédit là même on veut qu'il n'a qu'à prendre. Mais si on veut là, si on pourrait donner 1 milliard de... 1 milliard... Non, 1 milliard, non. Je ne sais pas comment il dit là même. Milliards là sont 1 million. Milliards là sont 1 million. Non, 900 milliards. Voilà, je prends 900 milliards. Je prends 900 000 milliards. 900 000 milliards, donnez ça à Ado. Dans 5 ans, 900 000 milliards, donnez ça à Ado. Tu dis, voici les 900 000 milliards. Comme crédit. Tu vas voir ce qu'il va faire. Les projets qu'il va mettre en Côte d'Ivoire là, c'est pas les Blancs qui vont quitter là-bas pour venir travailler, tout ça. Ils vont employer des Ivoiriens qui sont capables de travailler. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont fainéants. Il y a d'autres qui préfèrent mettre, serviettes sur leur cou pour aller se promener. Il y a d'autres filles même qui préfèrent aller vendre porc. Il y a d'autres même, si dit porc là, c'est porc. Hein, voilà. D'autres même préfèrent aller faire des bêtises, aller braquer, aller voler. Eux, c'est ça. Mais quelqu'un, tu veux travailler là. En Côte d'Ivoire, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens que oui, Ado est là. Il prend crédit seulement. Il prend crédit pour mettre ceux qui vont venir au pouvoir pour les mettre en problème. Il ne met pas quelqu'un en problème. Ado ne met pas quelqu'un en problème. Regardez Adjamé. Et c'est avant même tu pouvais passer à Adjamé. Adjamé, il a... Agban, quand tu quittes Abobo, Agban seulement, tu commences à boucher tes narines. Pour rentrer à Adjamé. À Abobo même là, on ne bouge plus nos narines même. Vous savez comment on fait? On coupe respiration. Et puis on marche. On arrête respiration et puis on marche. Tellement que Abobo sentait. Abobo d'avant et Abobo d'aujourd'hui là, non, tu ne peux pas comparer. Ceux qui ont dit les Abobolais aujourd'hui sont fiers, ils sont contents. Grâce à qui? C'est grâce à Papa Ado. Grâce au gouvernement ivoirien actuellement. Mais vous êtes là. Non, on va dire ça là. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Vous voulez qui au juste? Qui est bon dans votre vie là-bas? Qui est bon dans votre vie? Et puis vous voulez que les Ivoiriens n'aient qu'à les suivre. Qui est bon? On a vu Sorogum combien de fois ministre. On a vu comment il a fait.
président de l'Assemblée nationale, on a vu ce qu'il a fait. Et quand je vois des gens bêtes là, qui disent non que, ouais, il y a un prisonnier politique en prison, il y a des prisonniers, il y a les militaires prisonniers de guerre qui sont là-bas. Mais quand eux ils étaient là-bas, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, où on vote les lois là. Soro Guillaume était président. Et des deux. Quand Soro Guillaume était premier ministre, Soro Guillaume a joué quel rôle là? Arrêtez des Ivoiriens. Il y a les gars, à cause de vues, les monétisations de Facebook, là, il y a des gens vraiment, quand ils viennent parler d'André, ils n'ont pas de cerveau. Hein. André, ils n'ont pas de cerveau, vrai même. Ivoirien, Ivoirienne. Lui qui va se lever pour te dire, hey, 25 novembre, là, venez dans les rues, là, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas même. Ignorez ceux-là. Ignorez ceux-là. Vous allez voir. Eux-mêmes, ils ne vont plus parler de ni. C'est vraiment quand si vous avez ignoré ça, ils vont dire, les Ivoiriens même, nous-mêmes, on se bat. Hein. Les jeunes même là, eux-mêmes, eux ne nous donnent pas le courage. Eux veulent vous amener à l'abattoir pour dire, partez vous tuer. N'allez pas là-bas. Oh. N'allez pas là-bas. Oh. Sinon, il y a des chicots qui vont se passer, non? On appelle ça bagné. Voilà. Vous-même, vous allez comprendre que c'est pas bon. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.